Aujourd'hui, on va parler du nouveau programme du remboursement des lunettes et des verres de contact de la RAMQ pour les jeunes de moins de 18 ans. On va regarder qu'est-ce que ça veut dire pour vous et que vous soyez ou non avec une assurance collective après cette pause. Alors, il y a un nouveau programme maintenant. Les lunettes et les verres de contact sont couverts par la RAMQ pour les jeunes de moins de 18 ans. On va voir qu'est-ce que ça donne. Avant d'aller plus loin, je vais vous dire qu'à la fin de la vidéo, il y a le lien vers la description du programme sur le site de la RAMQ et le formulaire pour faire votre réclamation, parce que le formulaire est déjà en ligne et est très simple à utiliser. Alors, je vais laisser un peu plus longtemps à la fin de la vidéo pour vous donner le temps de la noter. Vous pouvez également faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de le noter. J'essaie de les mettre aussi dans la description en bas. Et on va discuter aussi qu'est-ce que ça vous prend pour faire votre réclamation et qu'est-ce que ça veut dire pour vous que vous soyez ou non avec une assurance collective. Alors, on va y aller tout de suite avec le programme lui-même. Ça a été annoncé dans le budget de mars 2019. Il y avait une mesure, 36 millions de dollars qui avait été débloquée à même le budget du ministère de la Santé et des Services sociaux pour couvrir les lunettes, 250 dollars de lunettes pour environ 145 000 jeunes au Québec. C'est la population qu'on dit là, parmi les jeunes qui ont de la difficulté. L'idée derrière ce programme-là, c'est pour aider les jeunes à réussir à l'école. Donc, c'est un programme de soins visuels, mais l'idée derrière ça, c'est pour la réussite scolaire. Donc, les enfants qui ont de la misère avec leur cours à cause de problèmes de vue, de vision, on va essayer de régler ça. La RAMQ payait les examens de la vue pour les enfants, mais pas les lunettes, les verres de contact. Donc, ça, c'est la nouveauté cette année. Alors, le descriptif du programme, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est 250 dollars par période de 24 mois. Et le 24 mois est calculé quand? Donc, le programme entre en vigueur le 1er septembre. Il a été annoncé le 12, mais c'est rétroactif au 1er. Donc, si vous avez acheté des paires de lunettes entre le 1er et maintenant, bien, vous avez quand même pu faire votre réclamation. Et le 24 mois est calculé à partir du moment où vous avez acheté les lunettes et vous faites votre réclamation. Donc, si vous achetez vos lunettes le 1er octobre, bien, le 24 mois va commencer le 1er octobre. Votre prochaine réclamation va pouvoir avoir lieu le 1er octobre 2021. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne, ce programme-là, le 24 mois. L'examen de la vue est obligatoire parce que c'est pour les lunettes qui sont sur ordonnance. Donc, il faut qu'un optométriste ait fait l'examen de la vue. Vous avez prescrit ces lunettes-là. L'examen n'a pas besoin d'avoir été fait après le 1er septembre. C'était avant. C'est quand même bon, en notant que la paire de lunettes ou les verres de contact a été acheté après la date d'entrée en vigueur du programme. Vous allez être correct là-dessus. Vous n'avez pas besoin de garder le reçu, quoique c'est toujours bon de le garder, parce que la RAMQ va avoir l'information pour l'optométriste. Par contre, pour les lunettes, vous devez absolument garder une copie de votre reçu, parce qu'on pourrait vous exiger, vous demander cette copie-là. Si l'optométriste est à l'extérieur du pays, pas du pays, mais de la province, bien, vous allez devoir garder une preuve de ça, parce que là, la RAMQ ne l'aura pas, donc c'est important de garder ça. Qu'est-ce que c'est ce 250 $-là? C'est un montant qui est fixe et universel. On va y aller avec le montant fixe. Fixe, ça veut dire quoi? C'est que peu importe le montant de la facture, on vous envoie un chèque de 250 $. Donc, si vos lunettes, pour les lunettes pour les enfants vous ont coûté 200 $, le gouvernement vous envoie 250 $ pareil. Si les lunettes vous ont coûté 400, bien, ils vont vous envoyer 250, puis la différence, c'est à vos frais. Pourquoi ce montant de 250 $? Ils ont regardé c'est quoi les réclamations moyennes. Ils ont vu que c'était entre 150 et 200 $. Ils ont fait 250 pour tout le monde. Donc, c'est un peu comme ça que le gouvernement a choisi ce montant-là. Donc, ce montant qui est fixe. C'est un montant qui est universel parce que peu importe votre revenu, vous avez droit à ça. On entend souvent les gens dire, bon, c'est pour les personnes, les prestataires de l'aide sociale. Non, dans ce cas-ci, peu importe votre revenu, que vous êtes un millionnaire ou que vous êtes sur l'aide sociale, vous avez droit au même 250 $ pour vos enfants. Donc, c'est un montant qui est universel. Également, que vous ayez ou non de l'assurance collective, vous avez droit à ce montant-là. Tu sais, souvent, en assurance collective, on dit aux gens, vous êtes soit sur le privé ou sur la RAMQ, vous n'avez pas le droit d'être sur les deux. Mais quand on dit ça, quand on fait référence à la régie de l'assurance médicaments. Ici, c'est l'assurance maladie. Donc, si vous êtes sur un régime d'assurance privée avec un employeur, même si votre employeur couvre les lunettes, vous avez quand même droit aux 250 $ de la RAMQ pour vos enfants. Donc ça, c'est couvert. Comment est-ce qu'on fait la réclamation? Le formulaire, comme je vous dis, est à la fin de la vidéo. On va vous demander certaines informations.
Le numéro d'assurance maladie de votre enfant, parce qu'il faut bien entendu que l'enfant soit sur l'assurance maladie ou son numéro d'assurance sociale, code postal de l'enfant, qui est en fait le code postal de la mère qui s'occupe, parce que c'est à la mère qu'on va envoyer le chèque par défaut, la date de l'achat à laquelle, la date de la facturation de l'opticien, de la lunetterie, le coût des lunettes ou des verres que vous avez défrayés et le numéro de TVS, TVQ, le numéro de TVQ qui apparaît sur la facture. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez contacter le marchand pour l'obtenir parce que ça vous rend absolument ce numéro-là sur le formulaire de réclamation. Vous remplissez l'information qui est là et la RAMQ vous dit tout de suite si c'est accepté ou refusé sur le formulaire. Si c'est accepté, vous avez juste à attendre 3 semaines plus tard, vous allez avoir un chèque. Si c'est refusé, bien, vous allez avoir la raison. Vous pouvez appeler la RAMQ également. Vous pouvez également faire la réclamation au téléphone avec la RAMQ, mais c'est beaucoup plus rapide de le faire en ligne. Vous avez juste à rentrer l'information. Vous n'avez même pas besoin de scanner ou d'envoyer les pièces justificatives, les reçus, vous les gardez simplement. Il faut garder vos reçus 5 ans en passant. Également, moi, je vous suggère de garder la prescription là, sur l'ordonnance parce que des fois, l'optométriste ne va peut-être pas envoyer l'information à la RAMQ et ça arrive. Puis s'ils n'ont pas ça dans leur système puis qu'ils font un audit, ben, ils vont vous demander la preuve. Donc, c'est bon de garder toutes vos pièces justificatives pendant au moins 5 ans. Au cas qu'on vous demande de les produire. Chose importante aussi, c'est que vous devez faire votre achat chez un marchand québécois. Il faut que ce soit un marchand qui est au Québec. Ça ne veut pas nécessairement dire pas en ligne. Là. Vous pouvez le faire en ligne peut-être, en autant que la personne soit un marchand qui est au Québec pour être éligible. Si vous avez de l'assurance collective, ça c'est là que ça devient intéressant. Je vous l'ai dit, vous avez droit à ce montant-là. Qu'est-ce qui va arriver si votre régime couvre déjà les lunettes? Généralement, les régimes sont second payeurs à la RAMQ, donc probablement qu'à partir de maintenant, votre assureur va vous demander de passer votre réclamation à la RAMQ en premier. Puis s'il y a encore de l'argent à débourser, bien, ils vont couvrir la différence. À moins que les assureurs modifient les contrats ou les libellés pour dire que le montant global inclut le montant qui est payé par la RAMQ. Ça, c'est à vérifier. Vous devez, si vous êtes un preneur de régime, vous allez sûrement avoir une communication, une discussion avec votre courtier par rapport à ça dans les semaines là, qui suivent. Donc, ça, c'est des choses à vérifier. Donc, si vous avez accès à un régime d'assurance collective, vous avez les lunettes et qu'on vous permet de couvrir ce que la RAMQ ne couvre pas, bien, si vous avez un 200 pour vous, vos personnes à charge étant également vos enfants, eh bien, si vous avez 250 à la RAMQ et 200 sur le privé, ça fait 450 de budget pour acheter des lunettes. Donc, c'est quand même amplement suffisant. Et si vous n'avez pas de régime privé, bien, la RAMQ va vous couvrir le 250. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que ça va faire au niveau des primes maintenant? Généralement, quand le régime public prend en charge une portion des choses qui est découverte par le privé, il y a une réduction des primes d'assurance collective. Donc, vous, en tant qu'entreprise, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce que mes primes vont baisser? Peut-être que oui, peut-être que non. Pourquoi je dis ça? C'est que oui, la RAMQ va couvrir, bon, la réclamation, mais c'est pour une période de 24 mois, donc ça se peut qu'un adhérent puisse quand même faire une réclamation entre les deux périodes s'il n'a pas encore réclamé chez vous. Donc, ça se peut que les enfants brisent les lunettes, on est obligé de retourner en acheter d'autres. Donc, c'est possible que la personne passe quand même des réclamations de lunettes pour vos enfants. C'est également possible qu'il y ait plus d'utilisation au niveau des lunetteries. Les lunetteries offrent déjà des rabais aux parents qui vont venir acheter des lunettes pour leurs enfants, donc ça peut prendre un effet d'utilisation plus élevé là, pour les lunettes. Donc, peut-être que le fait que, d'une part, le public va prendre en charge ce que le privé payait, et de l'autre part, va avoir une plus forte utilisation, peut-être chez les utilisateurs qui vont en lunetterie. Là, donc, peut-être que ça va s'équivaloir. Donc, peut-être au niveau des primes, ça ne changera pas grand-chose. C'est des choses à vérifier. Alors, c'est ça, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui sur le nouveau programme. Avez-vous fait votre réclamation? Avez-vous des commentaires? Laissez-les en bas. Comme je vous dis, les liens vers le site vont suivre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de sélectionner la cloche pour recevoir les nouvelles de mes prochaines vidéos. Et puis, entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée.